Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur Patrimoine 24. Je suis ravi de vous retrouver. On va parler du private equity et notamment du marché secondaire avec notre invité. C'est un expert, Pierre-Olivier Desplanches. Bonjour. Bonjour Fabrice. Vous êtes directeur général et cofondateur d'Archinvest. Tout à C'est fait. une expérience assez nouvelle puisque vous avez créé Archinvest en 2022 après plus de pratiquement 25 ans d'expérience dans le private equity. Alors présentez-nous ce que fait Archinvest. Alors Archinvest, c'est une société de gestion qui est spécialisée en private equity et qui permet donc à des investisseurs particuliers, au travers de leur gestionnaire de fortune, d'investir dans des fonds de private equity de premier plan que notre équipe d'investissement va sélectionner pour eux. Et ce, à partir de 100 000 euros. Ce sont des fonds de qualité institutionnelle qui nécessitent des millions pour pouvoir rentrer, certains 5, 10, parfois 20 millions d'euros. Et donc on permet à ces investisseurs particuliers de réduire le ticket et surtout de s'y retrouver dans tout cet univers où vous avez plus de 10 000 fonds dans le monde. Oui. Et beaucoup de fonds, certains sont très connus, mais comme j'aime le dire, la pancarte ne veut pas dire grand-chose parce que quand vous avez des plateformes comme Carlyle, KKR ou Blackstone, vous avez des dizaines de fonds, donc il faut savoir de quel fonds on parle, de quelle équipe on parle, et ça c'est forcément beaucoup plus compliqué pour se faire une religion et pas se tromper. Ah bah ça vous connaît puisque vous avez travaillé au sein de d'une de ces 9 institutions, Carlyle pour ne pas la nommer. Alors justement, comment on trie parmi, voilà, vous avez dit ces milliers de fonds, comment on arrive à trouver ce qui correspond, justement ce qui va correspondre à l'investisseur? C'est ce qui fait la singularité de notre approche, c'est qu'on est une équipe fondatrice qui vient du private equity, donc on est 3 cofondateurs qui avons fait toute notre carrière dans des grands fonds de private equity. Moi effectivement j'ai presque 25 ans d'expérience dans des fonds d'investissement, dont près de 20 passés chez Carlyle, que j'ai rejoint à un moment en 99 où le marché n'était pas du tout aussi développé. Pour vous donner un ordre de grandeur, Carlyle à l'époque ça devait être autour de quelques milliards de dollars, aujourd'hui ça gère plus de 400 milliards de dollars, et ils étaient uniquement aux États-Unis, ils venaient de lever un premier fonds en dehors des États-Unis qui était un fonds de 1 milliard d'euros sur la stratégie LBO en Europe, et c'est dans ce cadre-là que j'ai rejoint cette équipe pour investir ce milliard avec d'autres géographies. Et donc l'intérêt d'avoir fait ce métier, c'est que on connaît cet écosystème de l'intérieur, on a accès à ces grandes équipes, et surtout on peut les sélectionner sur la base de critères pertinents, sachant que la performance est un critère, mais elle ne suffit pas. Si je vous propose un fonds qui a 3 très bons millésimes, mais que en fait j'oublie de vous dire que l'équipe est pas très stable et risque de partir monter son propre fonds, on passe à côté de l'essentiel, parce qu'évidemment si c'est pas cette équipe qui investit l'argent de l'investisseur, ça l'intéresse pas beaucoup de savoir que l'équipe précédente a bien travaillé. Ce qu'il veut savoir, c'est qui va investir son argent. Et donc ce genre d'information qu'il faut évidemment avoir et avoir ce confort, si vous n'avez pas fait ce métier, si vous n'avez pas ces relais dans l'industrie, eh bien vous n'aurez jamais accès à ce genre d'éléments. Il y a d'autres critères qui rentrent en ligne de compte. Donc c'est plutôt déjà éviter les pièges avant ensuite de sélectionner voilà, les meilleurs fonds. C'est surtout que évidemment on va regarder les fonds qui ont une très belle performance, mais on va vérifier que cette performance elle est stable sur la durée, on va vérifier que la dynamique interne de l'équipe est très bonne et qu'il y a encore beaucoup de dynamisme et surtout d'envie de travailler ensemble pour délivrer le millésime suivant. Et là encore, cette information, vous ne l'aurez que si vous avez fait ce métier, parce que sinon personne ne vous le dira. Évidemment, c'est pas quelqu'un qui va vous le dire, sache que avec mon équipe, dans 6 mois, on est parti. Bon, ça c'est évidemment sûr. personne. Donc il faut être un petit peu un insider. Exactement. On parle beaucoup de private equity d'une manière générale, c'est une classe d'actifs qui vraiment explose en ce moment. Un petit peu moins de secondaire, peut-être que parmi nos téléspectateurs, certains ne savent pas encore ce que c'est. Racontez-nous ce que c'est le secondaire en private equity. Effectivement, le secondaire, ça s'est beaucoup développé depuis le début des années 2000. Moi, quand je suis arrivé chez Carlyle, un investisseur institutionnel qui était investi dans des fonds devait attendre que le fonds vende les participations et lui rende l'argent pour retrouver de la liquidité. Depuis plusieurs années, les investisseurs institutionnels peuvent aller voir des fonds qui sont spécialisés, des fonds de secondaire, qui vont analyser les portefeuilles dans lesquels l'institutionnel est investi et va lui proposer un prix, souvent avec une décote, ce qui permet à l'institutionnel de toucher de l'argent avant que les sociétés sous-jacentes ne soient vendues. Donc il lui rachète sa participation. Exactement. Tout parti. C'est l'institutionnel qui décide de vendre des participations, et donc le fonds va regarder. Pourquoi il vend cet institutionnel ? Alors c'est souvent parce qu'il a besoin de liquidité, ça peut être parce qu'à titre personnel, il a besoin de réinvestir l'argent ailleurs, ça peut être, comme on le voit aujourd'hui, plutôt un phénomène de marché important qui aussi explique pourquoi il y a autant d'appétit pour le secondaire aujourd'hui, c'est que vous avez une remontée des taux d'intérêt, et dans le marché du LBO, depuis 24 mois, les valorisations ont corrigé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que des fonds qui ont été investis en 19-20
qui devaient commencer à vendre à partir d'aujourd'hui, et bien surtout dans un marché qui est plutôt intéressant pour des acheteurs, mais moins intéressant pour des vendeurs. Donc ils ont tendance à garder un peu plus longtemps les actifs pour profiter d'actifs sur le marché qui sont moins chers, donc ils peuvent consolider leur part de marché en faisant des acquisitions complémentaires. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'institutionnel, lui, il doit patienter plus longtemps et il ne peut pas forcément patienter. Et donc vous avez aujourd'hui beaucoup de demandes d'institutionnels qui cherchent à trouver la liquidité auprès de ces fonds de secondaire, et vous avez un déséquilibre entre cette demande et l'offre que peuvent absorber ces fonds de secondaire. Donc vous avez une fenêtre d'opportunité exceptionnelle aujourd'hui parce que vous avez du coup une grosse décote qui bénéficie à ces fonds de secondaire qui peuvent acheter de très beaux portefeuilles avec une grosse décote. Voilà, donc c'est les seuls, si je comprends bien, mais pas uniquement en janvier. Et vous avez créé un véhicule spécial qui s'appelle Arch Invest Secondaire 1. Est-ce qu'on peut revenir justement sur la stratégie de ce fonds? Oui, alors peut-être avant, expliquer l'intérêt de cette stratégie secondaire pour l'investisseur. Oui. Donc là, on a bien compris pour l'institutionnel. Les fonds de secondaire aujourd'hui adressent deux segments. Le premier, je viens d'en parler, c'est des institutionnels qui cherchent de la liquidité, qui vont vendre des portefeuilles. Et depuis 2010, vous avez un nouveau segment qui s'est développé. C'est à l'initiative des fonds eux-mêmes qui vont chercher en fait à rester exposés à une société qui a très bien performé, plutôt que de ne plus être exposé ou de la vendre pire à un concurrent et que le concurrent fasse une très belle opération derrière. Ils vont convaincre un fonds de secondaire qui va analyser la société et qui va potentiellement financer le rachat de cette société dans un fonds dédié. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez basculer d'une entité à une autre, donc vous permettez à vos investisseurs historiques institutionnels de sortir donc la liquidité, et vous restez exposé à l'actif dans un nouveau fonds financé par un fonds de secondaire. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas aussi d'autres investisseurs qui étaient historiquement dans l'actif qui restent, mais en tous les cas, vous pouvez continuer à profiter de la croissance de cette société. Donc à la fin, vous êtes soit investi dans des portefeuilles, et je reviendrai sur l'intérêt de ces portefeuilles à des valorisations attractives, soit dans des sociétés qui sont les meilleurs actifs des fonds. Donc c'est effectivement très intéressant. Arch Invest Secondaire 1, du coup, votre fonds. Donc notre fonds, c'est 3 gérants pionniers du secondaire. AlpInvest, qui est une société qui est détenue par Carlyle à 100%, qui est un pionnier du secondaire, qui lève sa 8e génération. Glendower, qui lève sa 6e génération. Glendower, c'est un acteur qui est détenu par CVC, qui est le plus gros fonds européen. Et Bex, qui est une initiative française qui a beaucoup de succès, qui lève sa 5e génération. Bex, c'est un acteur encore un petit peu à part parce qu'ils font du secondaire de secondaire. Ils permettent à des investisseurs dans les fonds de secondaire de trouver de la liquidité. Et ils sont assez peu à le faire et donc ils ont accès encore à des décotes plus élevées. Mais l'intérêt de cette stratégie aujourd'hui, elle est pérenne dans la durée, dans le sens où j'ai parlé de cette opportunité encore plus importante grâce à ce niveau de décote. Mais vous avez toujours des niveaux de décote importants dans le marché du secondaire. L'intérêt pour un investisseur, il est multiple. C'est que vous avez une performance très intéressante. Le produit qu'on propose aujourd'hui, si on se base sur l'historique, la performance historique des gérants qu'on a sélectionnés et qu'on regarde l'ensemble des millésimes et qu'on en fait une moyenne, c'est 12% dans la poche de l'investisseur. Avec le niveau des décotes aujourd'hui, on pense que ça peut monter à 14-15% net de frais dans la poche de l'investisseur par an. Vous avez aussi une lecture sur les sociétés qui est très bonne parce que contrairement au primaire où vous allez acheter une société et du coup vous allez essayer de la faire fructifier pendant 4-5 ans mais vous la connaissez très mal, là vous allez racheter des sociétés qui se sont déjà développées dans les mains des fonds, parfois depuis 3-4 ans, donc très bonne visibilité. Vous avez une diversification qui est très forte parce que vous rachetez des portefeuilles. Le fonds qu'on propose, vous allez être exposé à 5000 sociétés qui vont être, géographiquement parlant, très diversifiées dans le monde, entre l'Europe et les États-Unis. Et vous avez une vélocité du capital qui est très forte, qui est liée au fait que les sociétés qui sont rachetées sont plus matures. Certaines peuvent déjà avoir 3 ans, 3 ans et demi. Donc quand vous rachetez des parts de secondaire, vous pouvez, dès la première année dans notre fonds, avoir des distributions. En tous les cas, c'est ce qui s'est passé sur les millésimes précédents. Ouais, on évite la fameuse courbe en J qu'on connaît dans le capital d'investissement, c'est-à-dire au début, voilà, il y a une baisse un petit peu des valorisations avant de repartir. Il y a deux effets, c'est la courbe en J sur la valorisation parce que vous achetez des sociétés qui sont déjà valorisées au-dessus du cost dans les parts des fonds, et aussi sur les flux parce que très vite, vous récupérez de l'argent. Bah voilà, donc une excellente idée pour diversifier. Alors les patrimoines, vous l'avez dit, sont plus élevés. On s'adresse aux conseillers de en gestion de patrimoine qui ont ce type de clientèle, puisque le ticket d'entrée, vous l'avez mentionné. Alors c'est 100 000 euros pour les fonds qu'on propose. Et si l'investisseur a déjà investi dans des fonds de ce type, pas forcément chez nous, mais des fonds professionnels, FPS ou FPCI, ils peuvent investir à partir de 50 000 euros. Et ben voilà, on en sait un petit peu plus sur cette stratégie investissement en private equity sur le secondaire. C'est avec Arch Invest. Merci Pierre-Olivier Desplanches. Je rappelle que vous êtes directeur général et cofondateur d'Arch Invest. Et à très bientôt sur Patrimoine 24. Merci Fabrice.